compatriotes. Bonjour. Bonjour. Comme vous le savez bien sans doute, vous le savez bien sans doute, je m'appelle Krav Lopatia. Je suis licencié en sciences politiques. Je travaille au sein du parti politique au nom de l'UDPS, qui est un parti démocrate. Et depuis, cela fut un parti du peuple, et pour toujours il en sera. Et j'ai occupé un poste au niveau du secrétariat national pendant trois longues années. Je suis un démocrate et j'en serai. Comme on le dit souvent, la grandeur se transmet, l'excellence se communique. Justement pour dire qu'on ne peut pas être un bon leader si on n'a jamais été un bon disciple. Comme Ramsey, bien sûr. Si je me retrouve aujourd'hui devant vous, chers compatriotes, c'est parce que je me présente aux élections présidentielles en tant que candidat président pour l'année 2026. Parce que je vise le changement et surtout l'excellence pour le pays, pour le peuple et pour le pays en même temps. Je vais vous présenter mon plan d'action. Primo, je vais lutter pour une plus grande solidarité entre les citoyens, viser à établir l'amour au sens propre du terme entre eux, car nous devons travailler avec amour et unité, tel un adage qui dit « Le métal le plus solide se forge toujours dans le feu le plus fort ». Oui. Aimons-nous et travaillons durement pour le bien du pays. Secundo, lutter pour une meilleure attente ou liaison entre le peuple et ses dirigeants. Veiller à ce qu'il y ait une certaine fiabilité, le bon sens de la démocratie, la liberté d'expression et consorts. J'en passe. Moi et mon futur gouvernement qui sera élu, nous serons là pour travailler matin, midi, soir, nuit et jour, pour le bien du peuple qui est le seul et l'unique souverain. Parce que c'est à lui d'en décider. Tertio, mettre de l'ordre et surtout faire un planning au niveau des infrastructures et de l'économie nationale. Tel est l'adage français qui dit « La terre ne multiplie que ce qu'on lui donne ou ce qu'on lui confie, tout comme la vie nous rend ce qu'on lui donne. » Ainsi, avec le pouvoir que vous allez me donner, je vous prie avec amour, sincérité et confiance de me donner ces postes auxquels j'ai toujours rêvé, avec amour et sincérité, toujours, je le répète, parce que je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fiable. Avec moi, il y aura les changements. Avec moi, il n'y aura pas de fraude. Avec moi, il y aura tout ce qu'il faut et je vous garantis. Si vous avez des questions, je suis là. Très très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser? Monsieur, qu'est-ce qui nous rassure qu'il n'y aura pas de fraude, puis que nous sommes habitués, et puis c'est depuis longtemps les fraudes? vous savez, dans la vie, il ne faut pas toujours croire qu'il n'y aura jamais de changement. Il faut toujours croire qu'un jour, on devient petit et qu'un autre jour, aujourd'hui nous sommes petits, un jour au futur nous serons grands. Il ne faut pas toujours croire que l'enfant ne pourra jamais grandir. Aujourd'hui il a 1 an et demain il a 18 ans. C'est une grâce, il faut y croire. Oui, c'est une grâce. Donc il faut toujours espérer le bon, voir le bon côté des choses. C'est ça. Donc si vous me donnez la chance d'être aujourd'hui élu président du pays, et vous verrez les choses changer. Parce que moi, avec moi, il y aura de la fiabilité. À chaque problème, je vous promets que je prononcerai un discours devant le peuple pour me justifier. Changer de gouvernement, quoi qu'il en soit, pour le bien du peuple. Parce que je suis là pour travailler pour le bien du peuple. Donc, j'ai une question, donc, si vous me permettez bien sûr. Ouais. Que sont vos plans, ou bien vos projets, ou bien vos démarches à l'échelle économique? Dans l'échelle économique, nous allons augmenter les prix
ce qui concerne les infrastructures au niveau de l'économie nationale. D'accord. Viser un bon niveau en ce qui concerne les importations et les exportations, parce que c'est à ce niveau que se repose l'économie du pays. Parce que si l'économie du pays est confisquée entre les mains des étrangers, là le pays va mal. Oui. Alors qu'il faudra viser, donc balancer, mettre sur la balance ce qu'il faut. Là j'appelle moi la table rase, tabula rasa, une table rase. Donc à chaque niveau, nous allons chaque fois viser donc mettre du poids, donc battre la chaudière, battre le fer quand il est encore chaud. Et je crois qu'à chaque début de semaine, chaque mois, nous allons chaque fois faire l'évaluation du conseil de l'économie. Parce que le pays se repose sur l'économie, les infrastructures, les importations, les exportations, et j'en passe. Créer aussi des emplois, oui, c'est à ce niveau. Oui, comment vous allez créer des emplois? Bon, avec la création des emplois, nous allons établir un projet en ce qui concerne le réseau cafetier, parce qu'actuellement, nous avons la réouverture du commerce du café mondial. Oui. Et avec la force naturelle que nous en avons, avec nos terres et la puissance des consorts, j'en passe, là les économistes pourront mieux m'attendre. Avec les économistes, nous aurons le temps de se départager, parce qu'avec un seul banc, on peut passer la vue et la figure. Donc là, je parle au niveau du travail collectif. Donc, est-ce que vous savez que le Congo démocratique est le pays le plus riche et qui produit du café, mais qui fait l'importation du café? Ouais, c'est pour cela qu'il faudra viser. C'est pour cela qu'il faudra viser à ce qui est. Parce que vous voyez, si on parle aujourd'hui de l'Afrique comme étant un continent plus pauvre, excusez-moi pour le terme, c'est parce que en Afrique nous avons un problème d'équipement. Oui. Les équipements sont vieillis, nous avons des présidents qui n'ont pas de bonne volonté, et ils sont là, donc ils font la politique des ventripodes, ça veut dire la politique des ventres. Ils sont là pour eux, pour la famille, pour voler, détourner, et c'est comme ça. Alors qu'aujourd'hui, parce qu'il y a Martin Luther King qui a dit, si l'Africain veut se faire respecter par un étranger, par un Européen, par un Américain, c'est là, un Africain doit faire ce qu'on appelle la prise de conscience. Si, par exemple, vous voulez que Ramzi puisse respecter Shaima, non. Soit vous voulez qu'un Africain puisse respecter Ramzi, c'est impossible. Ça doit d'abord commencer entre eux. Est-ce que Ramzi respecte Shaima? Est-ce que Shaima peut respecter Ramzi? Donc c'est là qu'on trouve l'équivalence, le niveau, la balance, c'est ça. Oui. Donc je viens de vous poser une question. Est-ce que vous avez peur de vous nommer en tant que candidat dans les élections présidentielles, sachant que les présidents 10 ans démocratiques ont été assassinés? Bon, les présidents démocratiques ont été assassinés. Et les dictateurs ont été mis par les gouvernements, le gouvernement américain et anglais. Ouais. Est-ce que vous le connaissez donc? Oui, je le sais. Donc, est-ce que vous avez peur ou bien crainte de ce fait? Il y a un adage qui dit souvent, c'est français, je ne sais plus vraiment si c'est français ou c'est chinois. Oui. Il a dit connaître son adversaire rend le combat plus facile. Vous voyez? Parce que quand vous savez à qui vous allez faire face, vous aurez des atouts. Parce que quand vous avez le souhait du peuple, quoi qu'il en soit, vous allez gagner. C'est comme ça. Ça marche. Nous sommes en plein 21e siècle et ça, je vous en rappelle. Nous ne sommes plus dans les années 1980. Nous sommes en plein 21e siècle, dans les années 2000, où la technologie est à sa haute production. Nous avons la technologie, l'Internet et consorts. Nous sommes là, nous allons promouvoir nos besoins et le peuple sera gagnant. La dictature ne sera pas de mon côté. Quoi qu'il en soit, s'il s'agirait de mourir pour le peuple, j'en ferai partie. Merci. Merci bien. Merci. Question, Ramzi? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je peux. Oui. Qu'est-ce qui nous rassure que notre pays sera développé vu que depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui? Je vous rassure. Excusez-moi de vous arracher la parole, monsieur. Vous savez que le Congo est un pays éminemment riche, mais la population est pauvre.
Ah ouais. Est-ce que vous savez que le Congo est riche? Oui, je sais. Mais où part cet argent? Je sais pas. Dans les poches. On vole l'argent et on part garder dans les banques. Donc là, on parle de la corruption. Là, on parle de la corruption, la mauvaise volonté, la mauvaise foi. Et si un jour, est-ce que vous savez d'abord, je vous rappelle, quand on avait coupé des relations diplomatiques entre la RDC et la Belgique, vous avez su qu'il y avait un taux de baisse au niveau de l'économie de la Belgique? Vous en savez? C'est parce que nous avons compris que le Congo est un pilier. Le Congo, c'est comme une poubelle mondiale. Chaque pays a un profit. Voyez. Non seulement le Congo, mais en fait tous les pays, africains, qui ont été... non seulement les Africains. Parce que là, quand je parle des pays africains, je vois directement la Libye. Oui, avec Mohamed Kadhafi. Un profit de pétrole et consorts. Donc, vous voyez. Alors que si on se mettait en solidification, on serait solide, avec l'amour, le progrès, vous voyez, l'efficacité, tout serait facile. Et le fait d'être honnête. Honnête aussi. Là, il ne faut jamais oublier. Clair et moi, et net. depuis tout jeune âge, depuis le bas âge, j'ai eu une maman qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Elle m'a enduit dans les bons chemins. Elle m'a dit, fils, il y a beaucoup de beaux visages, mais les meilleurs visages sont difficiles à trouver. Oui. Vous voyez? Parce qu'on dit souvent, tout ce qui brille ne vaut pas de l'or. Oui. Donc, avec ce qu'il faudra faire, donc, je vous laisse la parole et le droit à vous d'en décider, parce que c'est vous. Je peux parler nuit et jour, mais si votre cœur ne vous dit rien, si vous avez le pouvoir, le souci de vouloir changer ce pays, votez pour moi. Je vous promets qu'avec moi, il y aura des changements. Avec moi, il y aura tout ce qu'il faudra faire. Vous voyez, c'est comme ça. Vous avez toujours eu des discours chimériques, des propos utopiques, donc ça veut dire réalisables. C'est comme des chimères. Oui. Avec moi, il y aura des changements. Avec moi, il y aura tout ce qu'il faudra faire, la démocratie partout d'ailleurs. Avec moi, je vous promets qu'il y aura la sécurité nationale, avec la multiplication des forces armées et policières, avec la multiplication de nouveaux équipements, ce qui concerne la mondialisation et consorts. Je vous promets le meilleur. Votez pour moi, restez fidèle et tu verras. Votez à la démocratie. Très très bien.